Hello, hello, hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Emma, Éveil et Magie de l'âme avec cette revue oracle. Ça faisait un moment, c'est vrai que je me suis un petit peu calmée. Ma collection, j'ai bien envie de l'agrandir, mais c'est vrai qu'il faut savoir se montrer raisonnable. Cependant, il y a plusieurs semaines maintenant, j'ai fait l'acquisition d'un nouvel oracle qui, voilà, c'était totalement inattendu, j'avais vraiment pas de besoin spécifique. Il y a des fois, il y a des oracles, je regarde des revues sur d'autres chaînes voilà, ça me tape un peu dans l'œil. Je me dis, ah tiens, celui-là, j'aimerais bien l'avoir, voir quelle connexion se fait, puisque bien sûr, même si je vois parfois des oracles que j'aimerais avoir, une fois dans le lieu d'achat, je vais toujours essayer de voir comment me connecter. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, j'étais en train de penser à faire une vidéo qui parle un peu de ma connexion aux oracles, comment ça se passe, comment je le vis, comment s'approprier aussi un oracle, puisque c'est pas le tout de le choisir et de le ramener à la maison. Il faut aussi pouvoir se l'approprier un peu. Et au fur et à mesure de ces années, voilà, j'ai développé quelques petites choses, quelques outils qui me font dire que tiens, voilà, en quoi il va me parler, ou puisque j'en ai plusieurs, dans quel type de tirage je voudrais avoir, ou alors comment se fait la connexion. Parfois j'en prends un et il m'accompagne pendant plusieurs semaines ou quelques jours, et puis après je le, je le mets entre guillemets un petit peu de côté pour en reprendre un autre et tous les faire vivre finalement. Donc si ça peut vous intéresser, je pourrais effectivement faire une vidéo là-dessus. Et là, pour aujourd'hui, je voulais donc vous parler de ce dernier oracle que j'ai acheté, à savoir donc l'oracle du féminin sacré. Voilà, l'oracle du féminin sacré de Megan Watterson et illustré par Lisbeth Shiver Jessamman. Alors j'espère que je prononce bien. Donc c'est un oracle. Alors le féminin sacré, pour tout vous dire, je sais que c'est entre guillemets très à la mode, mais là c'est vraiment pas une mode que j'ai tâché de suivre, puisque figurez-vous que je ne suis pas encore, en tout cas spirituellement parlant, très attirée par ce genre de vibration, mais il s'est présenté à moi cet oracle, j'ai ressenti quelque chose et du coup je l'ai pris. Je ne le regrette pas, puisqu'effectivement il y a des petites choses à travailler. Peut-être il était temps que je m'ouvre un peu plus à ça, sans vouloir suivre une mode encore une fois, mais il était peut-être temps que je me consacre à mon féminin sacré un peu plus, effectivement. Donc en tout cas, voilà, je l'ai acheté, et donc c'est une boîte cloche, hein, comme ça, hein, bon, classique, hein. Il est aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, Le Courrier du Livre. Alors, je pense que c'est ces couleurs, hein, ces énergies au niveau de ces couleurs, du rouge, du orange, du jaune, quelque chose de très lumineux. C'est vrai que, je le disais dans une précédente vidéo, j'ai eu besoin d'ancrage, et je suis revenue au jardinage d'ailleurs, aux connexions à la nature. J'ai eu besoin de beaucoup d'ancrage ces derniers temps. Euh, voilà, c'est un centre énergétique qui demandait à être travaillé. Donc ça a dû déjà commencer à ce moment-là, puisque voilà, ces couleurs-là m'ont bien plu. Donc il fait 53 cartes, et le guidebook est de 264 pages. Donc il est vraiment très gros, hein, le guidebook. Attendez, je vais y arriver. Voilà, donc pour chaque carte, bon alors il y a des exemples de tirage, il y a des méditations, où elle nous dit que vraiment, hein, chaque carte est un outil intuitif. En tout cas c'est comme ça qu'elle l'a construit. Bon, c'est le cas de beaucoup d'oracles, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'il a quelque chose d'assez intuitif. Les cartes sont vraiment très belles. Donc voilà, ce symbole, moi je trouve que voilà, symbole du féminin sacré, on peut y voir plusieurs choses, hein. L'œil, c'est en lien aussi avec la sexualité aussi, hein. En fait, elle nous dit de récupérer notre pouvoir grâce à ces cartes. Là, la lumière ne lui rend pas hommage. Les cartes sont vraiment bon, plutôt brillantes, mais vraiment très très belles, d'un rouge. Bon, là, je vous dis, ça se voit pas bien. Et là, c'est vraiment un jaune, alors pas doré, mais vraiment très soutenu, hein. Donc, bon, là, j'ai une très mauvaise image.
Mais comme je disais, j'ai eu un moment pour vous faire les vidéos, je me suis posée là où j'étais, je me suis dit je vais pas choisir le lieu, etc. parce que je me mets trop de limites et après je fais pas les vidéos parce que c'est jamais bon, les conditions ne sont pas réunies, peut-être même que là vous entendez un peu de bruit à l'extérieur, mais je me suis dit non, non, allez, je me lance et je vous rejoins pour quelques nouvelles vidéos puisque ça me manquait. Donc voilà pour les cartes. Et en fait, elle a répertorié des déesses, des femmes mystiques, voilà, des femmes bon, bah, très connues. Hein, elle dit, hein, c'est vraiment l'oracle du féminin sacré est une invitation à récupérer votre pouvoir. C'est un outil spirituel destiné à affiner votre intuition, une pratique sacrée qui vous rappelle que les réponses sont déjà en vous. Plongez dans votre cœur véritable, cathédrale d'amour intérieur afin de combler vos besoins. Donc elle a réuni plusieurs figures de femmes mystiques, des saintes, des maîtresses et des déesses issues de diverses religions et spiritualités. Donc on retrouve effectivement beaucoup de femmes qui ont eu comment dire, un certain pouvoir, un certain impact au moment où elles ont vécu. Et pour le coup, elles ont des messages à nous délivrer. Pour chaque carte, donc dans le livre, ça reprend le nom de la déesse, hein, ou de la femme sacrée, on va dire, avec toujours un mantra, hein, qui est en lien avec la carte. Qui est-elle? Donc bien sûr, on a l'explication de qui est cette déesse, cette mystique, etc. ou cette sainte. Et puis, quand votre âme choisit cette carte, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message quand votre âme choisit cette carte? Qu'est-ce qui vient là? Alors, puisque sur chaque carte, il y a le nom et quelques précisions et puis le mantra, on sait à peu près avec quoi c'est en lien, avec quelle énergie, quelle vibration. Mais après, je trouve qu'il est quand même intéressant de venir lire le texte en lui-même, hein, tout ce qui a été écrit sur cette carte et tout le message qu'elle veut nous délivrer. Donc oui, il est intuitif parce que si on n'a pas le temps, effectivement, on peut tout de suite recevoir un message, quelques mots-clés et ça nous parle, hein, nécessairement par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais c'est aussi intéressant de pousser un peu plus loin et d'aller sur une forme de lecture pour en savoir un peu plus quand même, surtout si on ne connaît pas vraiment la déesse ou la femme sacrée qui est représentée. Donc, le dos des cartes, je vous l'ai montré. Et bon, c'est un format carte oracle classique, hein. Et puis donc pour vous montrer quelques cartes, donc là c'était alors toutes les cartes sont un peu brillantes avec toujours des couleurs, toujours dans les tons rouges, orangés, et voilà. Et puis c'est la représentation en gros plan, hein, de femmes saintes, mystiques, des déesses, etc. Avec différents symboles. Par exemple, la Lakshmi, elle tient un lotus, elle a une auréole derrière elle. Voilà. Elle fait tomber, je ne sais pas si vous le voyez, elle fait tomber des pièces, donc c'est la déesse de l'abondance. Donc dans sa main droite, là, elle lâche des pièces d'or. Ça ne se voit pas. Faut le voir, faut l'observer ici. Donc voilà, donc de très belles cartes, franchement, des femmes dignement représentées, très belles. Alors moi je les connais pas toutes, hein, bien sûr que non. Donc là c'est Inanna, la reine des cieux et de la terre. Donc là elle a un peu des ailes d'ange, vous voyez. Je ne vais pas tout vous lire, je vous en montre quelques-unes, je ne vous les montre pas toutes parce que moi je trouve que c'est toujours intéressant. Elles ont toujours des regards assez profonds comme ça, c'est pas mal. Là on a Jeanne d'Arc. Diane. Elles ont des regards, elles ont des figures parfois je trouve avec des traits assez masculins. Donc dans cet esprit alors pas toutes, hein, mais certaines, elles ont un peu des traits, parfois des traits un peu masculins, mais bon, finalement, le féminin sacré, c'est aussi cette connexion à notre masculin, c'est un équilibre, en fait, hein, entre le féminin et le masculin, dont on est tous dotés. Donc, voilà un peu les cartes.
quelque chose de très lumineux, de très vaporeux sur beaucoup de cartes. C'est un peu vaporeux comme ça. Elles ont des voilages. Vous voyez, ben, là j'en parlais, vous voyez, autour d'elles, ce sont des voilages comme ça. Il y a quelque chose de très... Là, il y a la colombe avec Thérèse d'Avila, une colombe qui arrive. Cette lumière qui jaillit du cœur. Elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très belles, très intéressantes. Et puis, bah, si on a envie de se reconnecter un peu à ces femmes mythiques, mystiques et mythiques, eh bien, c'est bien. C'est aussi de la culture générale, je trouve, cet oracle, hein, puisque bah, moi, comme je vous disais, moi, je ne les connais pas toutes. Mais finalement, comme dans le livre, elle explique un peu la vie en quelques lignes de ces femmes, et ben, ça permet vraiment de se cultiver aussi, quelque part. Hein. Moi, je dis que c'est toujours bon à prendre. Mahananda Mohi, la mer imprégnée de joie. Elle est très douce cette carte. Là, il y a très nature, hein, il y a un jardin derrière, je ne sais pas si vous voyez, très nature, un beau jardin derrière. Il y a Marie. Et en lien avec mon oracle de Marie-Madeleine, dont je vous avais dit c'est un vrai coup de cœur, il y a Marie-Madeleine aussi. Hein, donc forcément, je me suis dit, tiens, je dois avoir une vraie connexion à Marie-Madeleine, plus que je ne le pense. Il faudrait peut-être que j'explore ça un peu. Allez, je vous en montre pas plus. Ah, il y a aussi cette carte, l'œuf cosmique. Vous voyez, hein, ça nous rappelle notre pouvoir de femme, hein, de pouvoir enfanter, que la vie se déroule en nous, de donner la vie. Il y a quelque chose de très puissant hein, derrière tout ça. C'est vrai qu'on devrait peut-être plus se pencher sur la question. Hein. Mesdames, nous avons un vrai pouvoir. Donc voilà, pour vous présenter un peu ces cartes. Elles sont vraiment belles, hein. Elles sont vraiment lumineuses, elles sont vraiment... Il y a quelque chose de super dynamisant et d'énergisant dans ces cartes. Je vous propose là de voir quelle femme veut venir à nous. Et puis je vous lirai un peu dans le livre les messages. Ils sont très beaux. C'est vraiment un oracle tout doux. Hein. Les messages sont vraiment puissants, mais en même temps très doux. Voilà, hein, très réconfortants, très chaleureux. Pour nous donner vraiment des guidances toutes douces. Mais moi, j'aime bien moi, les oracles qui donnent des guidances très douces. Alors, qui se présente à nous? Ah bah, Marie de Nazareth, la mère de Dieu. Je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Le divin en nous. Après, même si on n'a pas de religion, je trouve qu'on peut se connecter à cet oracle, puisque ça reste des femmes qui ont marqué hein, l'histoire. Qu'on y croit ou pas, mais bon, moi je trouve toujours ça très intéressant. Donc allons chercher la carte de Marie de Nazareth. Moi c'est la première fois que je la tire depuis que j'ai cette carte, cet oracle, pardon. Donc Marie de Nazareth, la mère de Dieu. Donc qui est-elle? Marie de Nazareth représente le profond pouvoir spirituel et créatif que nous possédons toutes. Marie, ou Myriam en hébreu, était une femme juive de Galilée qui vivait au 1er siècle à Nazareth et qui est l'un des personnages les plus importants de la tradition chrétienne pour avoir donné naissance à Jésus-Christ. Marie a été vénérée depuis le début de la chrétienté et elle possède une position privilégiée dans l'islam. On lui connaît plusieurs noms, parmi lesquels Sainte Marie, Vierge Marie, Reine des cieux, Notre-Dame des anges, Notre-Dame de bon conseil, Notre-Dame qui défait les nœuds, celle qui confirme la vérité, et Théotokos qui signifie porteuse de Dieu ou mère de Dieu. L'Évangile, selon saint Luc, raconte que lorsque Marie se fiança à Joseph, l'archange Gabriel vient lui annoncer « Le Seigneur est avec toi, rassure-toi Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Donc, bon voilà, c'est un petit peu long, je n'ai pas tout vous lire, mais voilà. Hein, donc ça nous présente donc Marie, donc voilà, oui, dans les grandes lignes, sa vie, etc. Quand votre âme choisit cette carte, donc qu'a-t-elle à nous dire? J'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Marie ne savait pas qui elle allait rencontrer, ce qui allait lui être demandé, ni ce que cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle a accepté malgré tout d'être au service du divin.
L'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne, sans célébration puisque Marie est considérée comme une divinité. Mais elle était également humaine. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu manquer de courage. Mais elle s'est alignée sur la lumière, elle a entendu les mots de Gabriel « Rassure-toi » et permis à l'histoire divine de se dérouler dans sa vie. Elle a laissé la joie dicter sa réaction. Marie nous amène donc à croire que nous pouvons dire oui à ce qui nous semble lumineux. Même si cela paraît insensé ou si cela ne correspond pas au programme que l'ego nous a concocté. Au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur et laisser l'énergie de la joie donner naissance au divin en nous. Méditation de la voix de l'âme, donc à chaque fois il y a cette part, une question qui nous est posée. Suis-je au service de la lumière en moi? Donc voilà, cette question à méditer. Suis-je au service de la lumière en moi? Et une intention à poser. Je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Donc voilà, c'est une carte qui invite au courage de se reconnecter à soi, à des choses un peu plus profondes en nous. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, cette connexion. Moi, c'est vrai que cette chaîne et puis tout le travail que je fais en tant que dans la médecine de l'âme, dans la médecine énergétique que je pratique, dans les soins que j'offre, eh bien c'est bien ça, cette connexion. C'est un oracle qui est vraiment porté sur l'amour, cette reconnexion à cette énergie pure qui est l'amour et qui est la seule quelque part qui devrait exister, hein. En tout cas à laquelle on devrait se rattacher le plus souvent. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne vais pas m'éterniser plus. Je suis bien contente de revenir par là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Si vous pensez que cet oracle peut plaire à quelqu'un sur cette terre, partagez-lui, ça me fera plaisir également. Et voilà, ça agrandit la communauté. On peut échanger, bien sûr. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, un prochain petit coucou, je vous embrasse bien fort. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Ciao!